Merci Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous venons ici de prier. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons ici de nous édifier. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons imposé des réalités spirituelles sur la terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu, sans oublier que cette année, c'est l'année des réalités surnaturelles. Ça veut dire que nos regards sont fixés sur le surnaturel, sur l'invisible, sur la pensée de Dieu. Soyez bénis. Et ce mois-ci, nous tournons nos regards sur la pensée de Dieu par rapport à la santé divine. Soyez bénis. Il n'est pas dit que ce que Dieu nous a dit au mois de janvier, février, nous laissons tomber. Non, c'est comme quelque chose que nous mettons dans notre sac, nous marchons avec toute cette année. Au mois de janvier, nous avons pris la longévité. Au mois de février, nous avons pris la déclaration audacieuse. Et ce mois, dans le panier, nous mettons la santé divine et nous continuons. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons lire 3 versets bibliques pour encore faire très bien notre déclaration. Le premier verset, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, versets 20 à 22. La Bible dit ceci. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière. Elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna, il la voit et lui dit, reprends courage, ta foi t'a sauvée. Et au même moment, la femme est guérie. Soyez bénis. Dans cette portion, ça veut dire que la femme avait déjà une décision. Elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement de Jésus, je serai guérie. Soyez bénis. Elle s'est dit, à l'instant même, une fois que je touche son vêtement, je vais avoir la guérison. Elle n'a pas ramené ça au futur. Disons que si je touche, quand je vais rentrer à la maison, je vais recevoir la guérison. De même aussi aujourd'hui, dis-toi qu'à l'instant où je vais ouvrir ma bouche, quelque chose va se passer dans le domaine de la santé divine. Soyez bénis. Parce que la Bible dit que c'était une décision. Elle-même, elle s'est dit, elle avait la connaissance de qui est Jésus. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Nous avons la connaissance de qui nous sommes. Soyez bénis. Nous avons la connaissance de la position que nous occupons en Christ. Soyez bénis. Voilà pourquoi c'est très important. Parce que cette femme savait qui est Jésus. Et elle a pris une décision par rapport à cela. Et elle n'a pas ramené ça, elle n'a pas attendu voir la guérison après. Mais elle s'est dit à l'instant, si je touche son vêtement, je veux recevoir la guérison. Soyez bénis. C'est très important que nous puissions nous rappeler les connaissances que nous avons de Christ, de notre position en Christ. Soyez bénis. Le deuxième verset, nous sommes dans 2 Corinthiens 6, le verset 2. La Bible dit ceci. À partir du verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. En effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Et bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Mais moi, je voulais parler plus sur la santé divine, sur la guérison. Nous devons aussi avoir la connaissance de quelle période, de quel temps. Comme Maman Sakina nous a dit, avoir l'intelligence des temps. Nous devons savoir que c'est les temps favorables où Dieu veut que tu sois guéri. Que tu puisses manifester cela. Parce qu'à la croix, tu avais déjà reçu ta guérison. En accord avec Marc 8, 16, 17, la Bible dit qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Et Dieu veut que ce mois de mars,
que nous puissions vivre la santé divine. Que lorsque nous tournons nos regards dans l'invisible, que nous puissions ramener la santé divine et que cela soit manifeste dans notre corps. Soyez bénis, que nous puissions le manifester dans notre famille, que nous puissions le manifester partout. Soyez bénis. Et c'est maintenant le temps favorable. Ce n'est pas quelque chose à ramener plus tard, mais c'est maintenant. Comme la femme là qui perdait son sang. Elle a dit, si je puis toucher son vêtement. Soyez bénis. Et c'est le temps favorable. Dieu veut maintenant. Voilà pourquoi quand tu déclares, tu attends-toi maintenant. Ça doit changer maintenant parce que c'est la pensée de Dieu. Et le dernier verset, c'est dans 2 Timothée 1, le verset 7. La Bible dit ceci, 2 Timothée 1, 7, je lis au nom de Jésus. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Vous savez ce qui avait poussé cette femme à aller vers Jésus? C'est le courage qu'elle avait, la détermination, l'audace. Soyez bénis, parce qu'en Israël, on a dit qu'elle avait perdu le sang pendant 12 ans. En Israël, lorsque la femme était pendant sa période menstruelle, elle ne pouvait même pas sortir. Elle ne pouvait même pas s'avancer dans une communauté. Elle allait être lapidée. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a eu le courage, une détermination dedans d'elle. Quand nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit qui nous donne le courage, un esprit qui nous donne de l'audace. Voilà pourquoi lorsque nous allons déclarer, tu connais la situation. Tu connais la situation de quelqu'un. Tu connais la situation dans ta famille. Aujourd'hui, dis-toi que ça doit terminer aujourd'hui. Parce que tu as la capacité. Tu as été fortifié par le Saint-Esprit. Et tu as le pouvoir. Tu connais ta position. Tu sais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Et ta position, tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Aie conscience que tout ça, tu as tout ça en toi. Tu n'as même pas peur. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de force, l'esprit de courage. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout tous et nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je déclare que j'ai la connaissance de qui je suis. J'ai la connaissance de la position que j'occupe. Je suis au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Je déclare, je suis au-dessus de toute maladie, de toute infirmité, quel que soit son nom, quelle que soit son origine. Je déclare, je suis au-dessus, même si c'est une maladie, dite héréditaire, dite incurable, mais j'ai la connaissance que je suis au-dessus. Je déclare que moi, j'ai reçu le pouvoir, l'autorité dans ma bouche en tant qu'enfant de Dieu. Et je déclare que j'ai le pouvoir de refuser. Et le ciel va l'apter. J'ai le pouvoir d'accepter. Et le ciel fera de même. Je déclare l'esprit qui est en moi. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'audace. Voilà pourquoi je déclare qu'aujourd'hui, à l'instant où j'ouvre ma bouche, les choses changent au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ouvres ta bouche, tu commences à déclarer, tu commences à refuser, tu commences à arrêter, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es au-dessus de toutes ces choses. Et parce que tu as reçu le pouvoir d'appeler l'existence la santé divine. Voilà pourquoi, par la foi, aujourd'hui, tu reçois ton miracle. Aujourd'hui, cette situation qui a demeuré longtemps dans ton corps, aujourd'hui, cette situation de maladie, d'infirmité qui a duré dans ta famille, aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées pour le pouvoir que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Je déclare que j'ai la connaissance de qui je suis. Je suis enfant de Dieu.
J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité sur toute maladie, sur toute infirmité. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que fini la maladie dans mon corps, dans ma famille, dans le corps de Fianès, dans les membres de ma famille. Je déclare par le pouvoir que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, c'est fini. À dater d'aujourd'hui, à l'instant même, j'arrête ces fléaux. J'arrête ces fléaux dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que je suis porteur de vie. J'ai la guérison en moi. Et voilà pourquoi je déclare la guérison sur chaque membre de ma famille, sur chaque membre de cette église. Partout où Dieu m'envoie, je vais guérir dans le nom puissant de Jésus. Je vais chasser tout esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que je n'ai pas peur. Partout où je veux me présenter, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de chasser tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je suis porteur de vie. Je suis porteur de vie. J'annonce la vie. J'annonce la vie. Partout là où je vais, au nom de Jésus, je déclare, je n'ai pas reçu l'esprit de timidité, mais j'ai reçu l'esprit de courage, l'esprit d'audace, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles que je vis dans mon corps, dans ma famille, dans ma communauté. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois, je crois en ce que je dis, et je vois cela s'accomplir, et cela est établi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au Seigneur, est-ce que tu peux continuer à clamer pour le Seigneur Jésus, lui qui t'a rendu bénéficiaire de la santé divine? Aujourd'hui, tu peux t'appeler un guéri à cause de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu as intérêt à l'acclamer. Tu as intérêt à pousser des cris de joie. Tu as intérêt à élever encore ce nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de toutes sortes de maladies qui ont été collées sur ta personne. Tu peux même commencer à nommer, puisque c'est un nom. Cette maladie a un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Cette maladie ne te concerne plus, puisqu'il a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, tu es libre en Jésus. Tu peux te déclarer libre en Jésus. Voilà pourquoi tu vas élever le nom de Jésus au-dessus de la malaria. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus des rhumatismes. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus des cancers. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de toutes sortes de maladies. Au-dessus de la maladie de l'estomac. Élevons le nom de Jésus. Oui, quand j'élève ce nom de Jésus, les maladies disparaissent. Quand j'élève le nom de Jésus, cette maladie qu'on a eu à coller dans mon corps fléchi. Alléluia. Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur.
de la mort en Jésus. Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de la mort en Jésus. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de
Seigneur, merci. Tu es digne de louange, digne de gloire et de louange. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul n'est semblable à toi. Il n'a été trouvé personne digne de pouvoir sauver l'humanité. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'honorons, nous t'exaltons, car tu es digne de louange. Si nous sommes là, c'est pour toi. Car tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de marcher dans tes pas. Nous sommes heureux de fonctionner, d'avoir comme Père toi, Seigneur. Parle à ton peuple, nous sommes là. Parle-nous. Enseigne-nous. Car en dehors de ta parole, il n'y a pas la vie. Nous sommes là pour le renouvellement de l'intelligence. Tu as besoin, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pourquoi, Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Et au travers de cette parole, que ceux qui avaient une quelconque maladie soient libérés, soient délivrés par la compréhension de ta parole. Nous te disons merci et nous déclarons que personne ne sortira de ce lieu de la même façon qu'il est entré. Nous sommes transformés en la même image que toi, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux bénir ton voisin et puis tu peux t'asseoir. Bénis ton voisin. Déclare sur lui la bonne santé. Et alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Moi, je suis très heureux d'être là.
Je répète, je suis très heureux d'être là. Moi, je suis très heureux d'être là. Dites avec moi, compréhension. Transformation. Compréhension. Transformation. Sans compréhension, il n'y a pas de transformation. La prière n'apporte pas la transformation. La prière nous fait asseoir dans les acquis. Mais il faut d'abord commencer par la compréhension. Lorsque on demande à Dieu comment prier, il leur enseigne pour qu'ils comprennent. Soyez bénis. C'est pourquoi ce que tu as du mal à vivre est lié à un manque de compréhension ou encore à une ignorance ou encore à une négligence. Mais j'aimerais te dire que Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est juste. Dieu n'est pas ce Dieu injuste qu'on nous a un peu essayé, qu'on a essayé un peu de nous présenter. C'est le temps de Dieu. Le panier circule encore. Ah! Le panier circule encore. Mais si le panier n'arrive pas à temps, la personne va partir. C'est pas ça? Le panier circule encore. Donc le panier n'est pas encore chez moi. C'est ça. Et si le panier n'est pas encore chez moi, mais il y a un problème. Parce que ce Dieu, il est omniprésent, omniscient. Mais lui, son panier, il circule. Qui a un panier qui circule? Qui veut un panier qui circule? Oh, mais c'est pas ce qu'on dit. Qui veut un panier qui circule, qui le quitte de temps en temps? Vous voulez un panier qui circule. Donc de temps en temps, qui te quitte, qui part chez l'autre. Moi, je ne veux pas d'un panier qui circule. Moi, j'ai un panier qui demeure, dans lequel je puise, et quand je prends, le pain qui avait été pris ressort encore plus. Il y avait 5 poissons et 3 pains. Mais quand on prenait, ça ressortait. Si leur panier circulait, notre panier habite en nous. Et son nom, c'est Jésus. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 10, Colossiens 2, le verset 10, la Bible dit que nous avons un panier qui est comment? Plein. Nous avons d'abord, qui a d'abord tout et qui est plein. Soyez bénis. Et c'est ça la bonne compréhension que chacun de nous doit avoir. Nous avons un panier qui a tout et qui est plein. Vous avez tout pleinement en lui. Bon, qu'est-ce que tu vas chercher encore et qu'est-ce que tu attends encore? Dis un peu à ton voisin, toi tu attends quoi? Qu'attends-tu? Mais il ne t'a pas répondu. Vous attendez quoi? Le panier arrive. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont entendu ce panier qui ne l'ont pas trouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu ce panier et ce panier n'est pas venu. Vous savez pourquoi? Parce que leur foi leur disait « attends ». Or, la foi ne dit pas « attends ». La foi dit « prends ». La foi ne dit pas « attends ». La foi dit « prends ». Pourquoi? Parce que le champ, la moisson, elle est déjà prête. Il n'attend que des personnes pour pouvoir cueillir. C'est avec moi, je suis en bonne santé. Ce n'est pas une question de demain. C'est maintenant. Soyez bénis. Nous avons vu les 2 dernières fois
Le dimanche, nous avons parlé de le processus pour avoir une foi, pour remplacer la peur, parce que la peur est un domaine, est un danger pour le chrétien. Beaucoup de gens ont peur de pouvoir, ils ont peur d'être guéris. Ils ne savent pas comment ça va arriver. Ils ne savent pas comment manifester la guérison. Et nous avons dit qu'il faut passer par un renouvellement de la foi. Et ce renouvellement de la foi passe par 4 étapes. Nous avons dit qu'il y a l'enseignement. Cet enseignement va produire une expérience. Cette expérience va laisser un souvenir. Et ce souvenir va donner naissance à la foi. Si vous ne comprenez pas ce principe, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Soyez bénis. Tout commence par l'enseignement. Je répète, tout commence par l'enseignement. Voilà pourquoi vous devez aimer l'enseignement. Vous devez aimer l'enseignement. Parce que sans l'enseignement, vous n'allez pas pouvoir fonctionner avec foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la parole de Christ, c'est un enseignement. Soyez bénis. Donc, premier jour, nous avons parlé de changer notre expérience, notre enseignement qui va donner lieu à une meilleure expérience. Et cette expérience bonne va donner lieu à un meilleur souvenir. Et ce meilleur souvenir va laisser en nous l'élément foi. Soyez bénis. Nous avons dit mercredi, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé d'être des témoins de la guérison divine. Soyez bénis. Mais pour être témoin de la guérison divine, il ne suffit pas d'avoir vu et de répéter ce qui a été dit. Tu dois toi-même participer à cette guérison. Tu ne peux pas témoigner de la guérison de Dieu en parlant de « il est écrit », hein? Non. Non seulement il est écrit, mais me voici moi, je vis la guérison. Et beaucoup de gens se posent la question, mais comment faire pour vivre cette guérison? Comment faire pour marcher dans cette guérison? Nous avons dit, première chose, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et quand la puissance du Saint-Esprit est en nous, notre bouche s'ouvre et des paroles spirituelles sortent de notre bouche. Et ces paroles spirituelles ont la capacité d'aider notre esprit à pouvoir grandir, à pouvoir s'affermir et de soutenir notre corps. Soyez bénis. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous voulons voir un point très important. Dis à ton voisin, change ta manière de voir les choses. Le sous-thème de ce soir, c'est d'une promesse à un acquis. D'une promesse à un acquis. Soyez bénis. D'une promesse à un acquis. Mon frère, ma soeur, si tu cherches ce que tu as déjà, c'est-à-dire que ce que tu as là, tu l'ignores, tu ne maîtrises pas ce que c'est, tu ne comprends pas ce que c'est. Je répète, si tu cherches ce que tu as déjà, c'est-à-dire tu ignores cette chose, tu ne la comprends pas et tu espéras en une chose que tu as déjà. Et tu passeras beaucoup de temps à chercher cette chose, mais tu ne la trouveras pas parce que tu l'as déjà. Soyez bénis. Est-ce que tu peux chercher ta main? Est-ce que tu peux chercher ta main? Pourquoi? Parce que tu l'as déjà. Parce que tu l'as déjà. Dis à ton voisin, pourquoi cherches-tu? Dis à ton voisin, pourquoi cherches-tu ce que tu as déjà? Pourquoi cherches-tu ce que tu as déjà? On ne cherche pas la guérison. On comprend
banaelewaka qu'on a déjà kusema niko la nayo guérison. deja matunzo ndani yangu. Dès le moment où tu vas comprendre Mpaka utaelewa ile kitu que tu as déjà la guérison, ya kusema huku deja na ce matunzo, que tu vas chercher, kile utatafuta c'est pas de pouvoir recevoir, aina kutafuta kupokelea, mais c'est de pouvoir manifester. na ni kutafuta kuionesha. On se comprend? Amen. Parce que l'un des grands problèmes que nous avons, Mambo ya munene ile tunakuya nayo c'est que beaucoup de chrétiens ni Wakristo ba mingi, ont encore la guérison comme promesse. ni Wakristo wanakuya na ile matunzo kama malako, Tu guériras, utaponywa, tu seras guéri. utaponeshwa. Est-ce que c'est vrai? Ni kweli ile? Non, c'est pas vrai. Haina kweli, Ce n'est pas vrai. haina ukweli. Toi, tu ne seras pas guéri. Weye hautatunziwa, Toi, tu as déjà été guéri. weye umeshatunzwa. Soyez bénis. Amen. C'est pourquoi certaines prières que nous faisons Ni kwa maana maombi ingine ne tunafanya trouvent pas leur accomplissement. haipate matimiziko, Parce que notre déclaration njuu kukiri kwetu est fausse. iko ya bongo. Si tu as déjà, Kama uneshapata tu ne peux pas déclarer que j'aurai. hautasema mimi nitapata. Si tu dis que j'aurai, Kama unasema mimi nitakuwaka nayo, c'est une erreur. inakuya pale, C'est un mensonge ile ni bongo, qui ne peut pas libérer ile haiwezi kuisha huru, la puissance du Saint-Esprit. kutosha uwezo ya Roho Mtakatifu. La foi Imani vient de ce qu'on entend. inatoka kuile Et tunasikia, ce qu'on entend na kenye tunasikia vient de la parole de Christ. inatokea kuneno ya Kristu, Afin que s'accomplisse mpaka ionekane ce que Ésaïe le prophète avait dit. ile nabii Isaya alilakaka, Il a pris asema alichukua nos infirmités, bulema bwetu il s'est chargé na akachukua de nos maladies. magonjwa yote. Je pose la question. Sasa mimi nauliza, Matthieu 8, le verset 17. Matthieu 8, le Matthieu verset 8 17. verset 17. Je pose la question. Mimi nauliza, Qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il va où il a. Ata au anaisha. Maintenant, toi, tu attends quoi? Sasa unachunga nini? Qu'il fasse ou il a déjà fait. Unachunga akufanizie au ameshafanya? Tu peux considérer que c'est très simple ce que je dis. Utezi kuona saiku ya teketeke ini unasema. Mais une chose que tu possèdes Kile kitu kunakyo et que tu ignores, na unasaulika, tu vas la rechercher pendant très longtemps sans la voir. utaichunga sana sana bila kuipata. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont en train de tourner en rang. Njo kwa maana mnaona Wakristo mingi wanazunguluka tu. Ils cherchent Banatafuta ce qu'ils possèdent en eux. yenyewe kiko ndani yao. Soyez bénis. Amen. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu Sema mimi ni mtoto wa Mungu. et j'ai Christ en moi. Niko na Kristo ndani La yangu. guérison, Na la matunzo, santé afya divine ya kimungu habite déjà. iko En ndani moi. yangu. Je n'ai pas à chercher Mimi ce sitaitafuta qui habite en moi. ile yenye kinekala ndani yangu. Soyez bénis. Mubarikiwe. C'est comme si vous avez un cadeau Iko saa unakuya na kado banakupatia. qui est emballé. Banesha ifunika. Est-ce que vous allez chercher à avoir ce cadeau Utatafuta kupata ile kado ou vous allez chercher à le déployer? au utatafuta namna gani kufungua hayo? Kuifungula. Vous allez l'ouvrir. Dis avec moi, Sema pamoja na j'ouvre Sema mimi la nafungula guérison matunzo qui est en moi. ile Et je kundani yangu. déclare, Na mimi nasema tu te manifestes huku dès à naonekana présent kuanzia dans hapa mon corps. mwili yangu. Dis avec moi, j'ouvre. Sema mimi Ma guérison. nafungula Tu es en moi. matunzo iko Et je ndani yangu. t'ordonne. Na mimi nasema Manifeste-toi. onekana sasa. Coule. Qu'est-ce qui t'empêche de déclarer ça? Le problème, c'est ta compréhension de ce que Jésus a déjà réalisé à la croix. Oui. Asema mambo ni kuelewa kile Yesu anesha kufanya msalabani. Soyez bénis. Dites avec moi, le point 1, Nukta ya kwanza, c'est notre Dieu a tout accompli.
Ni baba yetu, Mungu wetu Quand tu viens ameshatimiza ici, yote. il faut emmener un cahier, un stylo Na kama et un unakuya papier. leta karatasi yako na big au papier. L'un des grands problèmes, Mambo munene c'est le Dieu que nous avons ni ule Mungu tunakuya naye dans notre tête. ndani ya kichwa yetu. Est-ce qu'il correspond à notre Dieu? Eko pamoja na ule Mungu wetu. Notre Dieu Mungu wetu a tout accompli. ameshatimiza yote. Mais si vous regardez l'Église en général, Kama unaangalia kanisa kwa wingi, nous avons affaire, tunakuya surtout quand vous entendez les gens prier, kama unasikia watu kuomba, vous comprenez que l'Église a affaire à un Dieu qui va accomplir. unaelewa kusema kanisa inakuwa inachunga Mungu la tafanya. Je me trompe? Mishwe Je kama me mimi trompe? nikidanganya. À la croix de Golgotha, Kumsalaba Golgotha, Jésus Yesu déclare anasema tout est accompli. asema yote imetimizwa. Bon, dis-moi, Sasa niambie, qu'est-ce qui est resté? ni nini libakia? Pardon? Rien. Vous savez que c'est une déclaration audacieuse, hein? Munayua ile inakuwa kukiri. Rien n'est nguvu. resté. Hakuna kitu kilibakia. Mais maintenant, vous dormez par terre en suppliant Dieu. Sasa munabunguluka chini Pourquoi? kulalamikia kumubembelesha Mungu yo ni nini? Vous pleurez à chaudes larmes. Pourquoi? Munaria tina machozi kuna mwangika ya moto ni nini? Si vous avez un Dieu qui a tout accompli. Kama muko na Mungu mwenye aneshatimiza yote. Donc, voyez par là Muone kwa ile que certaines de nos prières asema maombi ingine yetu démontrent inaonesha que nous ne croyons pas vraiment ya kusema tuaminie au kama tout est accompli kuyote de imetimizwa Jésus-Christ. ile ya Yesu Kristo. Or, notre foi Ile sa imani yetu doit venir tafadhali kuya de ce que Christ a dit. kubile Kristo anasema. Mais quelquefois, devant la situation, Mekumbele ya au lieu de manifester kabla kuonesha la foi imani qui vient de la parole de Dieu, yenye de natokea Christ, kuneno ya Mungu ya Kristo, nous manifestons tunaonesha une foi contraire. ile imani kinyume. Seigneur, Mungu tu ne m'abandonneras pas. ulisema Non, il avait dit qu'il ne utaniachaka. t'abandonnera pas. C'est pourquoi il est venu faire sa demeure éternellement en toi. Maintenant, tu dis moi, mtakatifu ndani yako. maintenant il va t'abandonner comment? Sasa atakuacha tena je? La foi, Imani c'est s'attacher ni à la kuambatana parole de Christ. ku ile neno ya Kristo. Et la parole de Christ Na neno ya Kristo te dit, inasema il a pris. asema alichukua, Dis à ton voisin, il a pris. alichukua. Pardonnez-moi, même si tu es avec quelqu'un, touche sa main, dis-lui, il a déjà pris Umubambe, tes umwambie infirmités. sema, anesha beba bulema Dis-lui, wako. il a déjà pris ta Anesha maladie. kubeba magonjwa Il a yako. déjà retiré Anesha cela. kubeba magonjwa yako. Tu es en bonne santé. Uko katika afya. Pourquoi tu espères? Ni njia nini unatumainia? Pourquoi tu espères? Njia nini unatumainia? Non, tu es en bonne santé. Hapana, uko mwafya Il a njema. pris. Alibeba. Vous savez, il y a des prédications très simples. Kuna kuya ma Comme ça. prédication sa ya hivi. Ni ya Non. teke. En fait, vous allez voir que l'un des grands blocages, Utangaria blocage munene. c'est la conjugaison. Ni kuyua tu kuweka maverbe. L'un des grands blocages dans l'église, Mambo munene c'est pas qu'ils n'ont mukanisa. pas lu, Haina kusema bakusome. c'est la conjugaison. Ni kuyua kutia maverbe pale. Non, je vous dis la Ni vérité. unanionyesha ukweli. Jérémie 33, le verset 6. Tutasoma. Jérémie 33, le verset 6. Jérémie 33 verset 6. L'église doit être enseignée. Tafadhali kanisa ifundishwe. Quand tu sais maintenant, Kama unajua kwa ah, sasa. petit Hapana. maladie, We magonjwa ah, tu sors. toka. Comment tu vas avoir une déclaration audacieuse, tu ne sais pas. Utakuya na kukiri kwa nguvu. Comment je tu peux avoir une ujue. déclaration audacieuse? Utakuya na ile kukiri kwa Tu udari. ne peux pas. Hauwezi. Parce que tu ne sais pas. Juu awelewe. D'abord, tu ne sais pas quoi. Aujue nini? Lire la Bible. Kusoma Biblia. Comprendre. Kuelewa. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini?
Regardez, je vous montre quelque chose. Sasa mwache mbele nimeonyeshe kitu moja. Là, c'est Dieu qui parle. Hapa ni Mungu yuko nasema. Voici, Asema muone. je lui donnerai la guérison Nitamupa uponyaji et la santé. na afya. Je les guérirai. Asema mimi nitabaponya. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Asema mimi nitafungula chemchemu mkubwa ya salama na uaminifu. Dieu m'a promis Mungu alinilaka. qu'il va ouvrir Asema une source tafungula d'abondance de paix chemchemu et de munene fidélité. ya salama na uaminifu. Dieu m'a promis. Mungu alinilaka. Tu m'as promis. Mungu rilaka. Tu vas me donner la guérison. Ulisema utaleta matunzo. Tu mens. Hapana. Tu mens. Pale hapana. C'était pour toi ça? Hii ni wewe baliambia hii. Ça c'était pour toi? Hii ni wakati yako. Ça c'est pour... Non, ça c'est pour toi? Hii ni yako. Non, c'est pas Hapana. pour toi. C'était Aina pour yao. eux. Ilikuwa yao. Eux, Bo. c'était une promesse Kwabo ilikuwa malako. à venir. Ile itakapokuja. Tout ce verset Na hii verse yote. parle Iko nasema d'une seule personne, ya mtu moja. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ça, Hii c'est une promesse. inakuwa malako. Et il y en a beaucoup Na iko ya de mingi. promesses Malako. dans la Bible. Mu Biblia. Mais les promesses, Alakini malako. Malako. sont faites Ilikuwa aux anciens. ya banzamani. Les promesses Malako sont faites bali à ceux de l'Ancien Testament. juu ya bale ba mu Ancien Testament. Maintenant, Sasa hapa ces promesses, hii malako que sont-ils devenus? inakuya nini leo? La promesse de la guérison, Asema ile malako et de ya la santé. uponyaji na ya afya. qu'est-elle devenue? Inakuya nini? Est-elle en train de continuer avec nous Hii kunaendelea pamoja na sisi. pour que nous continuions à pouvoir déclarer qu'il me donnera la Juu guérison? tuendelee kukiri kusema ataniponya Ou au cette promesse ile malako s'est déjà réalisée? isha kufanika. Dis avec moi, la compréhension, Sema pamoja la nami. transformation. Kuelewa La na compréhension, kugeuka. la transformation. Kuelewa na Tu ne peux kugeuka. pas Hawezi lire la Bible kusoma et ne Biblia pas comprendre bila kuelewa qu'est-ce que c'est. ni nini. Voilà, ni. C'est ça. Njoo vile. Dieu a promis. Mungu arilaka. Dieu a promis. Mungu arilaka. Dieu a promis. Mungu arilaka. Mais est-ce que ces promesses sont encore en vigueur? Asa ile malako ingaliki timu mpaka leo. Ces promesses Ile malako ne sont plus des promesses. aina tena malako. Ça, ce sont des promesses qui ont été faites aux anciens. Hii ni malako yenye balifanya kubanzamani. Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Dis à ton voisin, arrête Sema na jirani wako. de fonctionner Acha kutumika avec le futur. na bitakapokuja. Toi, Weye tu ne dois pas fonctionner hauwezi en kutumika ce qui concerne la guérison kupitia mambo ya matunzo avec des verbes au futur. na matamko yenyewe ikukupeleka kubile bitakapokuja. Pourquoi? Juu ya nini? Je vous donne encore une autre observation. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Sema kama unaheshimia manjia ya Bwana wetu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements mukuweka katika tendo que je te prescris aujourd'hui, bienye mimi nakwambia leo, l'Éternel, ton Dieu, Bwana Mungu wako te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. atakupatia Passe. ukuye juu ya manasio yote ya dunia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Asema angalia mabaraka yenye itakuwa yako wakati uteshimiwa muile manjia ya Bwana wako. Maintenant, toi, tu lis ça. Sasa unasoma hii. C'est au présent ou c'est au futur? Pale unasoma iku ya leo ubia itakapokuja. C'est au présent ou au futur? Ni ya leo au itakapokuja. C'est conditionné. Cha kwanza banatilia agizo. Reviens au verset 1. Tulurie pale. Kama unaheshimia. Si tu obéis. Unaheshimia. Dis avec moi, si tu obéis. Asema kama unaheshimia. Mais
ce qui était mauvais, ile ilikuwa mbaya. personne d'entre nous Hakuna hata mmoja katikati yetu n'est capable d'obéir. anaweza kuheshimia. À quoi? À tous ces commandements. On n'a pas dit à quelques commandements. La condition, c'est d'obéir à tous ces commandements. Na ile ni ya kusema uheshimie maagizo yote ya Mungu. Ushacha tamu. Ushacha atamoya. Ushache atamu. Usache atamoya. Ne vous moquez pas de moi. Voilà pourquoi je n'apprends pas. Parce que quand je parle, vous vous moquez de moi. Ah, soyez bénis. Amen. Donc, le souci que l'homme avait, Na ile sikitiko mtu alikuwa nayo. c'est que personne n'était capable de faire ça. Akukukuya hata mmoja Aucun anaweza humain ne kufanya. pouvait faire ça. Hakuna hata mtu mmoja aliweza kufanya. Passons, verset 3. Verset 2 d'abord. Voilà, bon. On te dit quoi? Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras. Dites-moi, quand tu lis ça aujourd'hui, c'est écrit à quel temps? Au futur. Demain, quand tu vas lire ce verset, ça sera écrit en quel temps? 3 mains, quand tu vas lire ça, ça sera en quel temps? 4 mains, 5 mains, 6 mains, ça sera en quel temps? Toujours au futur. Est-ce que tu as obéi à tous les commandements? Unaweza kuheshimia maagizo yote ya Mungu? Non. Hauwezi. Donc nous étions disqualifiés de toutes ces promesses. Deja tulitia pembeni kuibitu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, oui. 4. Utabarikiwa kumashamba Le fruit de... Attends, je passe vite, je lis rapidement. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, oui. Donc, seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, oui. Tu seras béni à ton arrivée. Et il y a des gens qui continuent à déclarer ça de cette manière. C'est pourquoi je t'annonce, toi qui dois voyager, je te vois déjà revenir. Tu es déjà revenu en bonne santé. Soyez bénis. Toi qui veux commencer un business, j'ai vu ce business déjà réussir. Ah oui. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Tout ça, ce sont des promesses. Ok? Tu seras. Mais ces promesses, ce n'était pas fait pour qu'un homme, les hommes puissent les réaliser. Il fallait que quelqu'un les réalise. Romains 15, le verset 8. Romains 15, 8. Romains 15, le verset 8. On peut prendre la version en français courant. Tutaweza kubeba version en français courant. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir quoi? Pour accomplir quoi? Que Dieu a fait à leurs ancêtres et leur est montré ainsi que Dieu est fidèle. Le Christ pour accomplir que les promesses que Dieu a faites. La question, Jésus a accompli ou il est allé à la croix sans les accomplir? Swali ni kusema Yesu alitimizwa au alienda msalabani bila kuitimiza? Hein? Comment? Où est-ce que toi tu peux montrer que Jésus les a accomplis? Prends d'abord 2 Corinthiens 1, le verset 20. Ajoute encore. Il faut avoir tous ces éléments. 2 Corinthiens 5, 20. Non, 1, 20. 1 Corinthiens 5, 20. Et 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens 1, 20. D'accord, voilà. En effet, il est, donc Jésus,
et le oui qui confirme, toutes les promesses, toutes les promesses. si tu obéis à la voix de l'Éternel, Kama unaheshimia maagizo ya Mungu, tu utakuwa, seras guéri, utaponya, tu seras délivré, utaokolewa. ton business sera florissant. Ma business yako itakuya ikunaendelea. Tout ce que tu possèdes Bile byote kuna ira de l'avant. bitenda mbele. Toutes ces promesses-là, Ile yote malako. Jésus Yesu est le oui eko qui ndio confirme anatikisha toutes les promesses. malako yote. C'est pour ça Njoo kwa ile que Jean 11, Jean 11 le verset 30, verset 30 nous dit ceci. inasema hivi. Jean 11. Jean 11 C'est Jean 11. Non, c'est Jean 19, verset 30. Jean 19, le verset 30. Toutes ces promesses ont été déclarées. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Jésus, ça c'est français courant. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Dis à ton voisin, voisin. voisin. Mais lui second, dis voisin. Être en Christ, Kuya ndani ya Kristo, quelle bénédiction. baraka munene. Ce que je devais accomplir, Kile miliweza mi kufanya, ce que tu devais accomplir, kile tafadhali wewe ufanye, quelqu'un l'a fait mtu mmoja pour que alifanya. toi tu ne le fasses pas. Njoo usiifanye tena. Et maintenant, Na sasa toi, wewe tu dois prendre. tafadhali uchukue. C'est pourquoi la foi Imani n'attend pas, aichunge. la foi prend. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu prends ce soir? Uko nabeba nini leo hapa Qu'est-ce que tu magharibi ya prends ce leo? soir? Uko nabeba nini? Hein? Tout. Hey, yo kaka. Ni wewe mwenyewe kile kitu tunatafuta. Maintenant, toi, tu attends quoi? Wewe unachunga nini? Lui, il a dit. Yeye anasema, Lui qui? yeye nani? Jésus. Yesu. Celui Ule qui confirme, qui a accompli ya kusana timiza toutes les promesses de Dieu, malako yote ya Mungu. a dit, Anasema tout est achevé. yote imekwisha. Tout est accompli. Yote imekwisha. Maintenant, toi, Sasa wewe tu dis que tu crois en lui. unasema Mais unamwaminia. quand tu viens vers lui, Kama unakuya mbele yake, Seigneur, accomplis pour moi. Mungu timizako tena. Quelqu'un n'a pas compris. Awelewe. Quand tu viens vers lui, Kama unakuya mbele Qu'est-ce ya que tu Mungu, dis? unasema nini? Seigneur, accomplis pour moi. Asema Mungu nitimizie Maintenant, tena. Jésus est sur son trône. Sasa Yesu yuko pale pakichi yake ya enzi. Ah, pardon? Anasema nini? Hein? Ah? Asa unitimizie ko tena. Ni nini? Accomplir quoi encore? Nitimize tena nini? Accomplir quoi encore? Nitimize tena nini? Dis avec moi la parole de Dieu. Sema neno ya Mungu. Il faut la comprendre. Tafadhali kuelewa. Et il faut croire Na kuamini en cette parole. kuile neno. Maintenant, dis-moi, Sasa il a dit, il a tout accompli. anasema ametimiza Tu lui yote. demandes d'accomplir quoi dans ta santé? Unamulomba tena atimize nini muafya? Tu lui yako? demandes d'accomplir quoi dans ta santé? Uko na mulomba atimize nini muafya yako? Voici ce qu'il dit. Sasa shikia kila anasema. Quand toi, Asema kama wewe après que moi j'ai tout accompli, mimi nishakutimiza yote. et que toi tu aies cru en moi, Wewe unanyaminia mimi. et que tu vois Unaangalia. que Asema ce bandit-là ule bandi continue à anaendelea. faire des tentatives. Eko nakuya tena kukushangulia. Marc 11, le verset 23. Marc 11 23. Quand tu vois, Kama tu unaona, quand tu vois kama unaangalia l'inverse bia de kuachana ce que j'ai tout accompli. ya kusema mimi shotimiza me huku naona mimi mambo ingine. Marc 11, le verset 23. Marc 11 23. Je vous le dis en vérité, Nani ambia kwa ukweli? si quelqu'un dit à cette maladie, Kama mtu anasema kui magonjwa, si quelqu'un dit à cette maladie, kama mtu anasema kui magonjwa, ôte-toi de là toka pale et jette-toi na wende loin, mbari na loin. mbari na Je ne veux même pas que tu ailles dans la mer, mishipende wenda hata mumea parce que tu vas infecter la mer. pale utaleta tena Va dans les lieux arides. wende pale pale Et s'il ne doute point en son cœur. kama aupishe mundani yako ya roho. Il y a des parties ici qui sont intéressantes. Kuku mafazi ya S'il kusa. ne doute point dans son cœur, Kama ashibishe ndani ya roho yake. d'où vient le doute? Duti kunatokea wapi? Ne pas savoir.
Ni kama ujue, quand tu ne sais pas kama aujue ce qui a été fait, bile binesha quand fanika, tu ne reconnais pas que certains, kama auichikie kabisa kabisa, quand tu ne crois pas que réellement kama uaminie kabisa ça a été fait, asema imeshatimiza, tu doutes. pale utakuwa na mabishano katikati ya ndani yako. Maman Sandrine, Mama Sandrine, Papa Steve est là ou il n'est pas là? Papa Steve kwako ashina. Ah, tu vois, je doute. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'information, parce que dernièrement, il était parti. C'est ça? Donc, comme je n'ai pas une information sûre, hein, qu'est-ce qui se passe? Je doute. Je doute. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qui, comme moi, croit que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha? Qui, comme moi, croit qu'il a pris sur lui mes infirmités, tes infirmités, les infirmités de nos enfants et des enfants de nos enfants? Qui croit en cela? Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, tu n'as pas le droit de douter. Tu ne sauras pas comment douter. On doute, hein? Quand on n'a pas des évidences. Mais comme nous n'avons pas vu la mort de Jésus, Dieu nous a donné un mécanisme. Non seulement il a mis par écrit, mais il nous a mis quelqu'un à demeure. Maintenant, quand cette personne, tu collabores avec cette personne, la Bible nous dit dans Jean 16, le verset 8 à 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 16, le verset 8 à 9. La Bible dit, gloire au Seigneur. Amen. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Allons-y. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Ah, j'aimerais dire quelque chose. Ne Ne pas croire que Jésus a pris ta maladie, c'est un péché. Ne pas croire que Jésus a pris ta maladie sur son corps, c'est un péché. Et comme tu crois au péché, la conséquence, c'est que les retombées du péché, c'est la maladie. Ne pas croire ce que Jésus a accompli, c'est un péché. Et quand on a le péché, on vit les retombées du péché. Et les retombées du péché, c'est la mort, c'est la maladie, c'est les guerres, c'est tout ce qui arrive de mauvais. Dis avec moi, j'ai quelqu'un en moi qui me convainc de ce que Jésus a réalisé. Ah, nous sommes bénis dans cette église parce que nous passons du temps avec cette personne. Et quand nous prions de nouvelles langues, qu'est-ce qu'il fait? Il nous convainc. Il nous convainc. Jocelyn, il est mort pour toi. Attendez, je vais vous raconter une histoire. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il vient te convaincre du péché. Ça ne veut pas dire accepte le péché. Ça veut dire crois en Jésus. Vous savez, une fois j'étais dans
dans ma chambre. Munaya kuku siku mwami ilikuwa mu nyumba Très tôt yangu. le matin, Busubuhi. j'ai déposé les enfants à l'école. Minacha batoto ku masomo. Et je rentre et je prends du temps dans la prière en langue. Minarudia minaanza kuomba. Et pendant que je suis en train de prier en langue, wakati minaanza kuomba mulugha. le Seigneur me dit, Na Bwana ananiambia. lève-toi, Asema shima. va dans la chambre de tes enfants. Wende mu nyumba ya batoto yako. À l'époque, j'en avais que 2. Ba ile fazi mimi kwa kambele panga na Et quand batoto j'entre dans la bawili. chambre de mes enfants, Minengia mu chumba yao. dans la maison où on était, Mu ile nyumba c'est écrit tulikuwa. Kimia et Kinsey, leur nom. Bakaandika Kimia na Kinsey. Et il y a un verset biblique sur le mur. Na peko mustari moya. Et pendant que je priais en langue, Pale milianza kuomba. je ne sais pas pourquoi, Mishijweje. je ne comprends pas pourquoi, Mishijwe juu ya j'ai nini? comme ça pleuré. Minaanza kuria. Et Minaanza j'ai commencé à kuria. pleurer. Nikunaomba muluga ninaria. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Mishijue ningu naria nini? Et puis, bam, Paka pale minashikia. je commence à interpréter dans ma pensée. Minaanza kufasiria muwazo yangu. Mais vous pensez vraiment Asema munawazia kama. que moi j'ai donné quelqu'un d'autre en sacrifice? Munawazia kama mirileta muntu moya kumina mutoa. Je me suis donné pour vous. Asema nilijitoa kwa ajili Je yenu. me suis donné pour vous. Nilijitoa kwa ajili Il me dit, yenu. regarde comment tes enfants, tu les aimes. Angalia vile unapenda Quand batoto tu as yako. commencé à regarder leur nom, Pale unaona tu majina tu as yako. commencé à avoir des émotions, tu as commencé à pleurer. Unashikia maemosio unaanza kuria. Ce que tu ressens pour eux Bile unashikia kwa est ajili trop yao. faible Iko chini par rapport à ce sana. que je ressens pour toi. Kupitia bile mimi kuna Et les larmes coulaient. na pale niko nalia. Les larmes coulaient. Niko Et nalia. le Seigneur me dit, Na Bwana ananiambia. je t'aime, Jocelyn. Je Nakupenda vous Jocelyn. aime. Mina mipenda. Je vous aime. Mina mipenda. J'ai donné ma vie pour vous. Miri jitoa kwa ajili yenu. No. Il convaincra Asema le atatikisha monde dunia en ce qui concerne le péché. kufuatana na ile na kuya Quand tu zambi. passes du temps avec le Saint-Esprit, Kama unapitisha nyakati mingi na Roho arrête de Mtakatifu. regarder à gauche, Acha arrête de regarder à kuangalia droite. kupembeni huku na Laisse-toi kule. convaincre. Uendeleshe. Laisse-toi convaincre. Acha bakuatikishie Roho Laisse-toi Mtakatifu. convaincre. Acha Parce Roho que Mtakatifu cette ikuatikishie. pensée est inscrite en moi. Njoo ile wazo iko ndani. Dieu m'aime. Mungu ananipenda. Il aime mes enfants. Anapenda Il watoto aime wangu. ma famille. Anapenda Il jamaa ne nous yangu. abandonnera pas. Asitatuachilia kamwe. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai senti ça dans mon cœur. Milisikia ndani ya roho yangu. Ça, c'est une expérience personnelle. Ile nakuya ni kupitisha On m'a pas dit que Dieu kipindi. m'aime. J'ai Kipindi ya ressenti upekee. l'amour, maman. Alpha, Milishikia ile mapendo mama. il faut avoir des Alpha. expériences personnelles. Hein. Tafadhali C'est pourquoi la uwe na prière en esprit, là, expérience personnelle. il faut arrêter de vous maîtriser. Ah, mukirosa moya acha Il faut arrêter de vous maîtriser. unafua sana mimi nijimetrize. Na unaangalia huku unaangalia kule. Moi, je m'en fous. Oh, que vous entendez. Si je dois comme ça créer comme une femme, je vais créer comme une femme. Ah, mimi wangu shikalaga hata kule kani kulalamika sawa mwanamke nitalalamika. Pourquoi? Ah, C'est Dieu. dans ces gémissements-là Ni mule que le mubile. Seigneur est en train de me convaincre Mule kone du péché. nyatikishia. Crois dhambi. Kwa que nini? cette maladie n'est pas pour ta mort. Hii magonjwa. Tu ne partiras pas. Hautenda. Alléluia. Amen. Dis avec moi la promesse. Sema. Les malako. promesses. Malako. Toutes les promesses Malako yote. ont été accomplies Yote yametimizwa. en Jésus-Christ. Ndani ya Kristo. En Christ, Ndani ya Kristo. il n'y a plus de maladie. Hakuna tena En magonjwa. Christ, Ndani ya Kristo. la guérison est permanente. Matunzo iko En pale Christ. kila siku. Tout crie gloire dans mon corps. Asema yote nalalamika. Tout crie gloire dans mon corps. Yote nalalamika utukufu. Alléluia. Dis avec Amen. moi, j'ai un bon Dieu Sema na pamoja na mimi niko J'ai na un Mungu Dieu mzuri, niko na Mungu qui m'a précédé. ule mwenyewe alinitangulia. Je n'ai aucune prière qui va précéder l'action de Dieu. Sina na ombi hata moja yenye tatangulia tendo ya Et c'est Mungu. ça le grand problème de l'Église. Jo mambo munene ya kanisa. L'Église croit avoir un Dieu qui va répondre, Kanisa naaminia qui Mungu va mwenyewe accomplir. atajibia, qui va atatenda, agir. atatimiza. Mais si tu as un Dieu qui va répondre, Kama kuna Mungu mwenyewe atakujibia. alors tu ne dois pas manifester la foi, Na pale hautaonesha mais imani. l'espérance. Pale utakuya na kitumaini.
Or, ce qu'on vous demande, ce n'est pas l'espérance. En matière de bonne santé, Mumambo ya ce santé. n'est pas l'espérance. Haina Ce n'est kitumaini. pas l'espérance d'être guéri. Haina kitumaini C'est ya la kutaponyeshwa. foi que tu as déjà été guéri. Ni imani ya C'est kusema pourquoi même si mon corps est en train... je suis mort avec Christ, je suis ressuscité en lui. Maintenant, toi corps, tu m'obéis. Les amis, je vous dis, vous ne savez pas tout ce que j'ai vécu dans mon corps. Mais cette compréhension m'a délivré de la mauvaise compréhension. Le problème d'espérer dans la guérison, c'est que tu ne sais pas quand ça viendra. Et pour ton information, ça n'arrivera jamais. Comment tu peux espérer en quelque chose que tu as déjà? Gloria, toi tu peux espérer au boucle d'oreille là que tu as là. Tu peux espérer en ça? Est-ce que tu peux espérer en l'argent que tu as dans ton M-Pesa ou dans ton Airtel Money? Tu peux espérer en ça? Mais est-ce que tu le vois, cet argent? Est-ce que tu l'as dans l'argent, dans la main? Tu ne l'as pas dans la main. Ce n'est pas l'espérance que tu dois manifester. Parce que tu le possèdes déjà, mais bien que tu ne vois pas. Ce que tu dois manifester, c'est aller à la cabine et agir pour que cet argent sorte. C'est pourquoi nous n'attendons pas la guérison. Nous n'attendons pas l'élévation. Nous n'attendons pas le changement. Je crée le changement. Je crée la guérison. Elle est en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la guérison est en moi? Je ne l'attends pas. Je ne l'espère pas. Je la manifeste. Elle est permanente. Tout est dans ma déclaration. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Ces réalités surnaturelles, elles sont présentes. Mais il faut manifester. Il faut prendre et les manifester. Comment le faire? Croire en un Dieu qui a tout accompli. Amen. Pasteur Samuel, quand tu viens vers moi pour me dire, pasteur, prie pour moi, j'aimerais que tu viennes avec la pensée de la foi. Pour qu'ensemble, on s'associe. Pour qu'ensemble, on s'associe. Ne viens pas en me demandant, cette pasteur, viens, prie pour que ça puisse arriver. Dis-moi, pasteur, je sais que c'est déjà arrivé. Je ne vois peut-être pas, mais j'ai la conviction. Parce que mon Seigneur l'a dit. J'ai déjà tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi, pasteur, associe-toi avec moi. Et prions. Là, tu me donnes la foi. Mais le problème, c'est que quand tu viens, pasteur, prie pour moi pour que cette situation change. Il y a un problème. Il faut d'abord que je parle. C'est pourquoi cet enseignement est important. Dis à ton voisin, tu n'as pas un Dieu qui arrivera. Tu as un Dieu aimant qui a tout fait avant que tu puisses naître. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre. Il t'a précédé. Voisin, il t'a précédé. Voisin, il t'a précédé. Voisin, il t'a précédé. Cette guérison, il a accompli pour toi avant même que tu puisses naître. Que crains-tu? Jeune fille. Jeune fille. Alléluia. Amen. Jeune fille.
qui rajeunit de jour en jour. kiana mwanamke mwenye Dis avec moi, j'ai anajitia le kipya corps kila d'une jeune siku. fille. Sema mimi niko na maungo ya kiana Eh. mwanamke. Amen. Moi, c'est prophétique. C'est pas un manque de respect. Vous savez que je respecte tout le monde. Ah, Quand je mie te dis inakuwa ça, ya il faut recevoir kinabii. ça. Inakuwa ya Amen. kinabii. Mnaona kama mimi naheshimia mtu wote nikisema vile pokelea. Non, tu ne reçois pas. Tu manifestes. Ah, pale Alléluia. unaionesha. Ça va? Il fera. Hein? Non, non. Hein? Il a déjà fait. Alléluia, maman Stella. Amen. Alléluia. J'aimerais que ceux qui savent qu'il a déjà fait se lèvent avec moi. Mimi napenda pale bote banayasema anesha timiza tutalamuka. Mais non, qu'est-ce qui peut arriver qui va troubler ta foi? Qu'est-ce qui va t'arriver qui peut troubler ta foi si tu comprends que c'est déjà arrivé? Si tu comprends que c'est déjà arrivé, pourquoi tu tournes tes regards vers le ciel alors que le ciel a décidé d'habiter en toi? Alléluia. Dis avec moi, il a porté mes péchés en son corps. La chose qui pouvait détruire ma vie, c'est le péché. Et Jésus a porté dans son corps mes péchés, passés, présents, futurs. Je suis libre. Je suis libre de ceux qui produisent la maladie. Comme il a déjà accompli, moi je suis sauvé. C'est pourquoi, avec conviction, parce qu'il l'a accompli, toutes les promesses de Dieu, y compris la santé, la guérison totale de mon corps, le rajeunissement de mon corps, je déclare, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de son œuvre à la croix de Golgotha. Sa chair a souffert pour que la mienne ne souffre plus. Je crois en l'accomplissement de cette œuvre. Et tu as dit, tout est accompli. C'est pourquoi, toi maladie, toi infirmité, stop! Stop! Et tu sors! Tu arrêtes ta progression! Tu arrêtes ta progression dans mon corps! Tu arrêtes! Et tu sors! Car j'ai été délivré! J'ai été délivré! J'ai été délivré! J'ai été délivré! Je le crois! Je suis libre! 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 Mariana Raba Sakaria Baba Baba! Yenderebe Yandara Baba Baba! Yenderebe Sakaria Baba Baba! Eya Baba Baba! Oh! Je suis libre! Yenderebe Sakaria Baba Baba! Eya Baba Baba Baba! Yenderebe Sakaria Baba Baba! Je suis libre! Libre! Alaba Santa, Santa. Shendelebe Santa. Shendelebe Sakaria Baba. Moi je suis libre. Moi je suis libre. Hey, moi je suis libre. Il a tout accompli. Je suis libre. Alléluia. Merci Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Je déclare, tout va bien dans mon corps, non pas par répétition, car j'ai compris que je suis réellement libre. Il a souffert, moi je ne souffre plus. Il a promis la guérison, il a accompli la guérison. Moi, je reçois tout par ma foi. Oui, j'accepte cette guérison. Oui, j'accepte qu'il a accompli. Voilà pourquoi mon tout va bien. Mon tout va bien n'est pas une fable, n'est pas une histoire. C'est la compréhension de ce que Dieu a fait pour moi. Et moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'aimerais que tu puisses dire merci au Seigneur pour ta liberté. Merci Seigneur. Je suis libre pour ce que tu as accompli. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Merci Seigneur. Moi je suis libre. Maintenant et à jamais je suis libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce peuple a déclaré avec moi. Non pas parce qu'ils veulent répéter, mais parce qu'ils ont compris. C'est pourquoi Seigneur, aucune maladie ne les effraie. Aucune infirmité les effraie. C'est moi, tu l'as déclaré être le mois de la santé divine. C'est le commencement et non un mois. Non, c'est le commencement d'une santé sans maladie. C'est pourquoi je déclare sur son peuple, Seigneur, leur compréhension les pousse à résister. Leur compréhension les pousse à dire non, à se lever contre la mauvaise montagne. Et ils diront à cette montagne, à cette maladie, ôte-toi de là. Seigneur, nous avons les clés. Nous n'avons pas un Dieu qui va agir. Nous avons un Dieu qui a totalement agi. Totalement. C'est pourquoi nous avons la foi. C'est pourquoi ça s'est accompli. Nous l'avons établi. Et c'est ainsi et c'est établi au nom puissant de Jésus. Nous sommes en bonne santé de maintenant jusqu'à ton retour. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme. Les amis, quand je regarde à quel point écoutez bien. Quand je regarde à quel point nous invitons des gens et les gens ne veulent pas venir alors qu'ils recherchent la guérison, je me rends compte à quel point nous devons nous lever contre ces autorités qui ne veulent pas que la vérité soit libérée. Vous comprenez? Non, je vous dis la vérité. Des gens qui souffrent de maladies, tu leur dis que là-bas, chez nous, nous on vit sans la maladie. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Mais les gens ne veulent pas venir. Et moi-même, je commence même à leur dire, mais non, tu ne viens pas pour devenir membre de notre église. Le diable sait qu'en cette matière, nous sommes libres. Alors, s'ils ne veulent pas venir à nous, nous allons aller vers eux. Soyez bénis. Alors vous devez absolument être bien enseignés. Soyez bénis. Seigneur, nous avons ôté de nos maisons ce qui t'appartient. Nous croyons et nous confessons que tu es le Dieu qui a tout accompli. Donc, nous n'allons pas être bénis, nous sommes bénis. Voilà pourquoi, sans contrainte ni tristesse, nous donnons. Il n'y a pas à craindre. Car nous avons au-delà de toute mesure, tu nous as déjà totalement bénis. C'est pourquoi, avec foi, nous donnons, nous investissons dans ton royaume, afin qu'il ne manque rien dans ta maison, ici.
C'est pourquoi je déclare avec joie et paix, nous te donnons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.